scellé, il a rencontré scellé par la vision, et il est parti servir le Seigneur. Mais quand il a vu que les frères ne se comportaient pas selon la vérité, il a repris en face. Il mangeait avec les incirconcis, mais quand il a vu les gens, les Jérusalem venir, la peur des hommes, tout le monde, les Barnabas, tout le monde, il a entraîné, parce qu'il était... C'est pourquoi quand tu as la responsabilité de l'église, ne vous précipitez pas pour les responsabilités de l'église. Amen. Voilà, il était modèle, comme il était modèle. Pierre et Paul, dans l'amour de Christ, l'a repris devant tout le monde. Il dit, mais si toi qui es frère, si toi qui es tu comprends à la manière de païen, en d'autres termes, la justification par la foi n'est plus là. Tu comptes sur le seul, la circoncision, l'incirconcision encore aujourd'hui. Amen. Alors que toi-même, là, quand tu as prêché l'évangile dans la maison de Corneille, c'est par toi que l'évangile a commencé dans une maison païenne. Tu as même oublié cela. Et tu as dit, mais on peut refuser de l'eau de baptême à ceux qui sont remplis de Saint-Esprit. C'est par Pierre que cela est arrivé. Amen. Ça, c'est moi, j'ai compris selon mes commentaires. Alléluia. Mais comment maintenant, toi, juste manger là, tu commences à te cacher? Parce qu'il avait peur des Juifs. Parce que les Juifs là, la guerre de l'époque de Paul était que c'est qu'il n'était pas, tout le monde devait se faire circoncis. Alors, mais le Saint-Esprit a dit, vous n'avez pas besoin d'obliger les non-croyants d'être circoncis. Ceux qui ont besoin, qui s'occupent des pauvres. Amen. Qui s'abstiennent de l'impudicité et des idoles. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous dire simplement que quand tu as, même tu as peur des hommes là, tu vas commettre le péché. Amen. Je m'appelle, je ne sais pas si frère se souvient, à l'époque où on était à l'église, on était avant. Alors, quand il y avait les fêtes, alors les bien-aimés, quand ils voyaient le frère Laurent ou ils voyaient le pasteur, c'est qu'il y avait les bouteilles de bière cachées sur la table. Ou bien ils avaient au mariage de ma soeur là, et ils avaient acheté même comment ça s'appelle ça? Les doigts de gin qui est comme de l'eau là. Ils mettent dans le verre, mais là tu ne sais pas si c'est de l'eau, il dit, frère, bois de l'eau, il est en train de prendre un doigt de gin. C'est ça la peur des hommes parce que le frère Laurent n'est qu'un homme. Alléluia. Amen. Alors la crainte de Dieu est plus importante. Donc, c'est ça le but de l'enseignement, de comprendre que, écoute, quand tu as cette forme de peur, tu vas quoi? Pierre est en train de pécher. Il est en train de fouler la grâce de Dieu enfin. Alors que c'est par lui que les non-croyants, en premier lieu, sont venus à Christ. Et c'est lui qui allait défendre son cas à Jérusalem. Que Dieu, le salut est ici pour les non-croyants. Voilà ce que je suis allé dans la maison de croyants, voilà les choses qui sont passées. Alléluia. La peur, et c'est que quand tu connais la vérité, ma bien-aimée, mon cher frère, où que tu sois, tu connais la vérité, toi fais selon la parole de Dieu, tu t'en fous du reste. Alléluia. Tu sais, quand tu dis la vérité à quelqu'un, il peut te fuir. Le jour où il y a le problème, il te cherchera. Mais quand tu maquilles, tu colmates, tu flattes quelqu'un là, vous avez des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc la peur des hommes tend un piège. Alors, amen. L'autre principe que nous voyons, c'est taire quand les autres blasphèment ton Dieu et sera un piège pour toi. Tu participes quand tu trouves les gens en train de se moquer de Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de prendre les armes comme les musulmans prennent. Je ne vous dis pas d'aller tuer les gens. Amen. Je vous dis seulement tu dois défendre la vérité dans la douceur. Et le Seigneur te donne une parole pour que cette personne qui se croit intelligente, il va se trouver stupide. Amen. Tout à l'heure, Nino me disait, il venait de Cuba, il a rencontré un millionnaire là-bas, mais le monsieur, lui, croit à Darwin, il ne croit pas à Dieu. Mais là, la maison est inondée, il commence à prendre des petites pilules. Nino lui dit, mais il faut croire en Jésus, il faut croire en Jésus, parce que c'est des choses qui vont passer. Alors, les millionnaires, là, ils croient à Darwin, mais Darwin n'a pas sauvé sa maison d'inondation ou les dépressions qui se défient dans sa vie. Hein? Alléluia. Regarde ce qui se passe dans le Mississippi, combien de gens font peur des choses là. Si vous n'avez pas la foi en ces temps ici, vous êtes perdus. Alors si les chrétiens maintenant commencent à avoir peur de nos chrétiens, parler de Jésus commence à... Hein? Non, tu as la vérité. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, je parle parce que j'ai cru. Amen. Quand moi j'étais en train d'écrire
ma thèse de l'Université de Montréal, quand j'écrivais la deuxième feuille, là, j'écris à mon Seigneur Jésus-Christ, clair et net. Déjà, le Paul ne parlait même pas de Dieu. C'est devenu guerre avec ma directrice. Vous savez ce qui s'était passé, quoi? Les chefs de département disent, mais toi, on l'a mis, on l'a mis à côté. J'ai une autre côté, j'ai terminé sans elle. Mais le nom de Jésus est resté dans ces papiers-là. Tout le monde qui a fait un travail sur les idées de Montréal consulte ces papiers-là tout le temps. Amen. Alors c'est pour dire simplement que je n'ai pas eu un travail dans ce domaine-là. Mais le nom de Jésus-Christ est dans ce que j'ai fait. Tu ne peux pas avoir peur des hommes. Sinon, tu ne peux pas évangéliser si tu as peur des hommes. Comment tu peux évangéliser? Comment tu peux parler aux gens de Jésus si toi, tu as peur des hommes? Amen. Moi, ce que je nous enseigne aujourd'hui, ceux qui ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont jamais cru. Parce qu'avoir, je ne sais pas, un concept intellectuel. J'apprends beaucoup des églises traditionnelles avec mon frère quand on cause. Mais j'ai dit, mais c'était une poubelle, c'est incroyable. C'est de la politique tout simplement. Amen. C'est beaucoup de politique. C'est tout simplement. Il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Alors, donc, Matthieu 10, verset 32 à 33. On a beaucoup de temps aujourd'hui. Alléluia. Matthieu 10, verset 32 à 33. On va aller rapidement. Alléluia. Nous sommes en train de voir simplement que la peur peut changer la vérité en mensonge, la peur des hommes dans un piège. Nous voyons aujourd'hui c'est terre. Quand les autres blasphèment ton Seigneur, ce sera un piège pour toi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la chrétienté ne se vit pas en cachette. Une voix qu'on vit en cachette n'en est pas une. Alléluia. Alors il y a des chrétiens qui se maquillent aujourd'hui, tu vois dans leur voiture, ils mettent un petit signe de poisson là. Mais qui connaît le poisson? Le signe du poisson là, mes bien-aimés, c'était dans les catacombes à Rome. C'est là où les chrétiens se cachaient, c'est pour se reconnaître. À l'époque où Néron était en train de le brûler au feu. C'est pour mettre un signe du poisson. Mais aujourd'hui, la 21e siècle, Jésus qui te ressuscité, tu mets un signe du poisson. Tu ne connais pas, tu ne crois pas, tu ne connais pas, tu as peur des hommes. Si tu fais écrire quelque chose où tu n'écris rien, où tu écris Jésus-Christ vous aime. Amen. Amen. Ou bien tu l'écris et tu n'es pas obligé, mais ne mets pas les petits poissons là. C'est de la blague. C'est pour que les chrétiens te reconnaissent. Mais tu as besoin, toi, chrétien, que les chrétiens te reconnaissent. Tu as besoin que le monde connaisse Dieu. Tu es l'ambassadeur de Christ. Alléluia. On ne peut pas aller dans une évangélisation sur la peur des hommes. Si ton voisin, parce qu'il a une grosse maison, et puis il y a des chrétiens dans les maisons là, qui regardent les maisons. Si dans ta vie, tu as encore des chrétiens qui regardent, je suis entré dans toute forme de maison dans la maison. Je ne passe aucun moment de regarder qu'est-ce qui est dans le mur à gauche à droite. Quand tu regardes à moi, vous approchez, tu es encore sur la terre. Et tu ne peux pas évangéliser efficacement. Tu vas voir quelqu'un aller dans la mort parce qu'il a beaucoup d'argent, tu le flattes. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs quittent l'église, ils viennent pasteur dans la maison de quelqu'un. Et on en voit ça beaucoup en Afrique. Alléluia. La peur des hommes tend un piège. Alléluia. Matthieu 10, verset 32 à 33. Frère Jimmy, tu peux nous lire ça rapidement. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 10, 32 à 33. Amen. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Amen. Je disais que cette terre, quand les autres blasphèment le Seigneur, est un piège pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens que Jésus va renier parce qu'ils l'ont renié. Amen. Les gens croient que renier Dieu, c'est simplement une rénonciation verbale. Non. Quand il te tait, tu renies Dieu. Amen. Amen. La catégorie de ceux qui renient Dieu, il y a ce qu'on appelle les tièdes qui sont là-dedans, vous savez. Les tièdes, qu'est-ce que la police dit? Les tièdes, Dieu va faire quoi? Il va les vomir. La chrétienté, il faut de chaud. Il n'y a pas de froid et chaud, ça n'existe pas. Alléluia.
Alors, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, en d'autres, quiconque défendra ma cause devant les hommes, quiconque dira devant les hommes, Jésus-Christ est ton Seigneur, Jésus-Christ t'aime, quiconque dira devant les hommes, oh, Dieu t'aime et Jésus-Christ est mort pour toi, celui-là, moi, je le confesserai ou je défendrai sa cause devant mon Père. Mais celui qui me reniera, c'est-à-dire celui qui se taira quand les gens blasphèment, il y en a qui font des blagues, les gens qui prient, il y en a, on commence à critiquer les pasteurs, vous entendez les confessions de critiquer les pasteurs, écoute, il y a des mauvais, tout dans chaque profession, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des aventuriers. La même chose pour les choses de Dieu. Il y a des vrais, il y a des faux, il y a des aventuriers. Amen. Alléluia. Vous ne dites pas que tous les messieurs sont compétents. Il y en a qui sont incompétents, qui sont passés à côté de la maille, des filles qui sont toujours dans la masse, dans la masse, tout ça dans la masse. Amen. Qui, si on les déplace ici, on va les jeter à Kayemba seul là, et il ne va pas s'en sortir là. Il n'y a pas de livre là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour éviter, pour nous chrétiens de tomber dans ce piège-là, que le Seigneur nous réunit, il faut un chrétien, c'est un défenseur de la cause. Tu dois défendre la chrétienté par ton comportement, par tes agissements, mais aussi par ta parole. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Comment tu peux aller évangéliser quelqu'un si tu ne connais pas la parole? Si tu poses des questions, vous avez des questions, il y a des gens ont des questions. Hein? Comment tu vas répondre? Où est Dieu quand tous les enfants sont morts dans l'eau qui a ravagé mon village? Où était Dieu? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas répondre? Si la question est sérieuse, très justifiable humainement. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas répondre à une telle personne? Alléluia. Amen. Amen. Donc la première chose pour ne pas tomber dans ce piège-là, c'est de défendre la doctrine. 2 Timothée 2, verset 25 à 26. Alléluia. Amen. Amen. Soulignez bien le texte de Galates qu'on vient de lire là. Parce que 2 Timothée 2. Amen. Verset 25 à 26. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. À partir du verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Sache qu'ils font naître des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et revenir sur leur bon sens, c'est l'occasion de pied du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Comment tu peux redresser les gens avec des choses que tu ne connais pas? Amen. Amen. On doit défendre la doctrine. C'est pourquoi des fois la chrétienté, on est en haut, loin, foi, miracle et tout ça. Des fois, il faut connaître la doctrine. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. Il y a des doctrines de gens qui ont cru pendant 20 ans. Et maintenant, on vient ouvrir les yeux, on se rappelle que c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut défendre la doctrine. Quand tu vois à l'école, dans le travail, les gens parlaient de Dieu, toi doucement entre et puis commence à faire réfléchir la personne. Amen. T'étais, quand les gens blasphèment ton Seigneur, c'est un piège pour toi. C'est une forme de tu réunis le Seigneur devant les gens. Alléluia. Amen. Amen. Quand ceux qui croient avoir Dieu, quand on leur parle de leur Dieu, ils peuvent aller tuer rapidement. Mais toi qui es un Dieu tout-puissant, tu défends la cause pour les saluer de cet homme-là. Nous, on défend la cause pour que, voilà, le but que nous défendons la